empanadas banane Nutella, scène 1, prise 1. Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Je suis à Los Angeles et aujourd'hui je voudrais vous présenter la recette d'empanadas au Nutella et à la banane. Donc ce sont des beignets que l'on va faire frire et j'ai goûté ça hier, franchement c'est délicieux, super facile à faire. Je vais vous montrer comment on réalise la pâte avec une machine, ça prend vraiment 5 minutes. Et voilà, donc tout de suite les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de 315 g de farine, un œuf, 100 g de beurre froid, n'hésitez pas à le couper en petits morceaux et à le mettre au congélateur 15 minutes avant. Un petit peu de levure chimique, donc une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Alors de l'eau, j'ai ici 100 ml, mais on va en mettre jusqu'à ce que la consistance de la pâte soit celle que l'on souhaite avoir. Et enfin, donc pour garnir, des bananes. Donc prenez 2 bananes bien mûres, hein. Moi j'aime bien quand elles sont un petit peu marron comme ça. Et du Nutella, bien évidemment. Un peu de sucre glace pour saupoudrer et ça fera l'affaire. Alors je vais vous montrer comment on réalise la pâte des empanadas avec un mixeur comme ça. Bien évidemment, vous pouvez la réaliser à la main. Le principe est le même, donc vous mettez tous les ingrédients secs dans le bol de votre robot. Donc on commence par la farine. Et si vous travaillez à la main, tout simplement vous mettez la farine dans un grand récipient, vous faites un puits au milieu et on commence à rajouter donc tous les ingrédients secs. La petite cuillère à café de sucre, la levure chimique, le sel, voilà. Et je vais commencer à donner quelques petits coups de pulsation là, hop, pour mélanger le tout. À présent, on rajoute le beurre. Alors si vous travaillez avec une machine, le beurre il doit être super froid. Passez-le vraiment, coupez-le en petits cubes, passez-le un quart d'heure au congélateur avant de l'utiliser. Si vous travaillez à la main, prenez du beurre à température pour pouvoir l'incorporer avec les doigts dans la farine. Allez, c'est parti. Et là, on va pulser jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. Voilà, après une petite minute, vous voyez que votre beurre a été totalement absorbé par la farine. On va rajouter un œuf pour commencer à lier la pâte. Et on continue à pulser. Vous allez voir, ça va commencer à prendre la texture un peu d'un crumble. Donc à présent que l'œuf est incorporé à la farine avec le beurre, on va rajouter de l'eau. Donc on part sur 100 ml et on y va progressivement. Vous voyez, notre boule s'est formée, notre boule de pâte. Donc là, on est bon. Donc je vais tout simplement transvaser ma boule de pâte dans un récipient à présent. Voilà. Là, on a une pâte bien consistante. Et donc l'idée là, ça va être de la laisser au frigo une bonne demi-heure. Il faut que la pâte soit bien froide. Alors, étalons notre pâte à empanadas. Donc vous farinez un petit peu votre plan de travail. Voilà, vous disposez votre boule au centre. Et l'idée, ça va être de l'étaler sur une épaisseur très très fine en fait, hein, quelques millimètres seulement. 2-3 mm. Voilà, j'ai fini d'étaler la pâte. Donc regardez, on a une épaisseur super fine, donc de 2 petits millimètres. Hein. Alors, je vais utiliser cette petite machine pour faire comme des chaussons aux pommes par exemple, qui va être bien utile pour avoir des empanadas réguliers. Alors, pour commencer, on va prendre par exemple un gobelet en plastique d'à peu près le même diamètre et simplement venir faire des cercles. Alors bien sûr, à la maison, si vous n'avez pas le petit engin en plastique, là, hein, aucun problème. Vous prenez un verre comme ceci, vous faites des ronds et ça fera très très bien l'affaire. Je vais vous montrer qu'avec une fourchette, comment on fait la petite finition après. Voilà. Je suis en train donc de réduire les bananes en purée avec une fourchette, tout simplement. Et ensuite, voilà, je vais utiliser ma petite machine. Donc vous déposez votre rondelle de pâte, l'équivalent d'une bonne cuillère à café de purée de banane. Idem avec le Nutella. Donc là, voilà, sur la banane. Parfait. Ensuite, je mouille un petit peu le bord
de mon empanada et je vais souder les deux parties, tout simplement, voilà, en refermant délicatement, on appuie bien et voilà. Voilà, un empanada de fait. Alors vous pouvez bien évidemment le faire sans cette petite machine, je vais vous montrer, c'est très simple. Donc vous prenez un cercle de pâte, pareil, vous venez disposer de la banane au centre, un peu de Nutella par-dessus, comme tout à l'heure, on mouille un petit peu le contour pour permettre à la pâte de bien adhérer. Voilà, vous repliez tout simplement votre empanadas en deux, vous appuyez bien avec les doigts pour souder et avec votre fourchette vous allez venir faire des empreintes tout autour. C'est comme ça que c'est fait traditionnellement à la main. Voilà, tout simplement. Aussi rapide hein, finalement. Dernière étape, nous allons frire donc nos empanadas. Donc placez-les un petit quart d'heure au frigo avant de les frire, c'est encore mieux. Et donc portez de l'huile à ébullition, donc de l'huile de friture à 180 degrés. Et je vous conseille de les cuire 3 par 3 à peu près, ce serait parfait. Donc là j'utilise un wok. Et c'est parti, ça va cuire à peu près 4 minutes, on va les retourner régulièrement. Voilà, séparez-les pour pas qu'ils collent. Voilà, vous voyez les petites bulles qui se forment à la surface, bah ça c'est parfait, c'est bon signe. Donc n'hésitez pas à les retourner régulièrement. Et donc moi je vous conseille de laisser l'huile remonter un petit peu en température entre deux cuissons. Donc voilà, laissez l'huile chauffer 2 petites minutes avant de remettre les nouveaux empanadas dedans. Pour la finition, avant de servir vos empanadas, que je vous conseille de servir tiède d'ailleurs, vous saupoudrez un petit peu de sucre glace. Vous pouvez les servir également avec de la crème chantilly fouettée. Et il ne nous reste plus qu'à en déguster un ensemble. Allez, on va prendre celui-là. C'est super bon. Le Nutella fondu, la banane, le gâteau un peu croustillant, c'est vraiment parfait. Ben, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes.